Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve, non pas pour un débrief, mais une vidéo où je vais parler de l'équipe de France. Cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie, je parlerai de la liste effectuée par Didier Deschamps pour l'Euro, et la deuxième partie, ce sera mon point de vue sur le retour de Benzema en équipe de France. Est-ce que je suis pour ou est-ce que je suis contre le retour de l'attaquant du Real Madrid chez les Bleus? Voilà. Bon, je sais que cette vidéo a l'air du retard. Je sais que j'ai pas fait à temps. Je sais que c'était il y a 15 jours la liste de Didier Deschamps, voilà, pour l'Euro, la liste. Voilà, bon, j'ai pas eu le temps de la faire à temps, mais voilà, j'ai pas eu le timing. Mais voilà, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Bon, je vais dire la liste du sélectionneur français. Donc les gardiens, Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan. Les défenseurs, Benjamin Pavard, Léo Dubois, Raphaël Varane, Kurt Zouma, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Jules Koundé. Milieu de terrain, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Moussa Sissoko, Thomas Lemar. Et attaquant, Marcus Thuram, Kingsley Coman, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema et Ousmane Dembélé. Voilà pour la liste de Didier Deschamps. Bon, mon point de vue, je trouve que c'est une liste qui est pas dégueu. Voilà, moi je trouve que c'est une liste qui est plutôt pas mal. Bon, même si moi je trouve qu'il y a des joueurs, pour moi, ils méritaient d'être en équipe de France. Moi, par exemple, je pense à déjà, chez les gardiens, j'ai pas grand chose à dire. Pour moi, c'est correct. Marc Maignan qui a fait une bonne saison une grosse saison avec Lille. Steve Mandanda, bon, voilà, c'est comme d'habitude. Lloris, ça bouge pas. Les défenseurs, comme je disais, voilà, pour moi, à la limite, le joueur qui méritait d'être appelé, pour moi, c'est Théo Hernandez. Théo Hernandez, pardon, voilà, pour moi, il méritait d'être dans la liste des 26. Voilà, il a réalisé une très grosse saison avec l'AC Milan. Moi, j'étais un peu surpris, voilà, du fait que Deschamps n'ait pas appelé Théo Hernandez. Voilà, pour moi, il méritait d'être dans la liste. Franchement, il avait réalisé une très grosse saison avec l'AC Milan. Voilà. Mais bon, après, il a préféré mettre Lucas Digne. Alors, c'est un très bon choix, Lucas Digne, hein. Mais bon, moi, personnellement, j'aurais préféré plutôt un Théo Hernandez, parce que je trouve que c'est un latéral très offensif, voilà, c'est un latéral assez offensif qui fait de très bons centres, qui apporte beaucoup de vitesse. Voilà, moi je dis ça pourrait être pas mal. Il y a un duo, tu sais, une doublure Théo et Lucas Hernandez, les deux frères, voilà, sur le même côté. Ça pouvait faire quelque chose de cool, ça pouvait être cool. Mais bon, voilà, il a préféré, comme je disais, prendre Lucas Digne. Après, bon, en termes de latéral droit, enfin sur le côté, bon, il y a toujours Léo Dubois. Moi personnellement, j'aurais pas pris Dubois. Moi, j'aurais pris peut-être un Jordi Mukele du RB Leipzig, ou alors le Ruben Aguilar de l'AS Monaco, qui est pas mauvais. Moi personnellement, j'aurais pas pris Léo Dubois, comme je disais. J'aurais préféré un Jordi Mukele qui est défensivement plus costaud, plus solide qu'un Léo Dubois qui, moi je trouve, en équipe de France n'a pas vraiment sa place. Voilà, moi personnellement, Dubois, je suis pas trop fan. Voilà, après le reste, Varane, Zouma, Kimpembe, Lenglet, voilà, c'est comme d'hab, j'ai rien à dire. Après, les milieux, Kanté, Pogba, Adrien Rabiot, Tolisso, bon, c'est comme d'hab. À part, bon, le seul qui pour moi n'a pas sa place chez les Bleus, pour moi, c'est Moussa Sissoko. Moi, personnellement, quand j'ai vu Sissoko dans la liste de Deschamps, j'ai pas du tout compris. Moi, personnellement, j'aurais préféré voir un Tanguy Ndombele qui, je trouve, avec Tottenham, n'a pas fait une mauvaise saison. Un Tanguy Ndombele qui peut, voilà, qui peut apporter une certaine fraîcheur dans le groupe. Voilà, moi, j'aurais bien aimé voir Ndombele à la place de Sissoko. Ou alors Jordan Verretou aussi, qui a fait aussi une bonne saison avec l'AS Roma. Alors peut-être il était blessé, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, pour moi, j'aurais bien aimé voir aussi Jordan Verretou à la place de Sissoko. Donc voilà, bon après le reste au milieu de terrain ça va. Moi, Kanté comme d'hab, Pogba, rien à dire. Rabiot, bon, c'est vrai que Rabiot, j'ai un peu de mal avec lui. Déjà que voilà, il avait critiqué l'équipe de France il y a 2 ans avant la Coupe du Monde, on s'en souvient tous. Il disait moi c'était les 23 ou rien.
Alors même si voilà, il était revenu, j'ai quand même du mal. Voilà. Alors les bons matchs qu'il a fait en équipe de France, ça a compté sur le bout des doigts. Voilà. Mais bon, après il a préféré prendre Rabiot. Alors il a pas fait une mauvaise saison avec la Juventus de Turin, mais bon. Voilà, après c'est pas non plus Rabiot, c'est pas non plus le meilleur milieu de terrain qu'on ait en France. Voilà. Et après les attaquants, Marcus Thuram, grosse surprise. Voilà, bon, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas appelé chez les Bleus. Finalement, il est de retour dans la liste des Deschamps. Voilà, c'est mérité. Moi, je trouvais qu'il a fait une bonne saison avec Mönchengladbach. Kingsley Coman, il était bon avec le Bayern. Mbappé, comme d'hab, ça bouge pas. Griezmann, ça bouge pas non plus. Giroud, ça bouge pas également. Voilà, donc Giroud qui est toujours dans la liste à Deschamps. Ben Yedder, il a fait une bonne saison aussi avec l'AS Monaco. Il a été le deuxième meilleur buteur, je crois, de Ligue 1, du deuxième meilleur buteur du championnat français. Et Ousmane Dembélé qui a fait une bonne performance récemment avec l'équipe de France aussi. Voilà, c'était contre le Kazakhstan. J'avais trouvé qu'il avait marqué des points auprès de Deschamps. Là, il a confirmé. Et puis bien évidemment, le retour de Benzema chez les Bleus. Alors est-ce que maintenant c'est la deuxième partie que je vais attaquer. Est-ce que je suis pour ou contre le retour de Benzema en équipe de France? Personnellement, je suis plus contre. Voilà, je suis plus du côté. Moi, je voulais pas Benzema et tout. Moi, je suis plus de ce côté-là. Alors, j'ai rien contre Benzema. Hein. Bon, après, ce qu'il fait au Real Madrid depuis des années, franchement, c'est monstrueux. Voilà, moi, j'ai rien à dire. Karim Benzema, sportivement, enfin, sur le plan sportif. Voilà, c'est un très bon attaquant. Moi je l'admire. Voilà, Benzema, c'est un joueur que j'admire sur le plan sportif. Après, ce que j'aime pas chez Benzema, c'est son côté et en dehors du terrain extra sportif, où par exemple il faisait des déclarations assez houleuses, où il faisait aussi des déclarations auprès de Deschamps, auprès de Giroud par exemple, où il disait que moi je suis la F1, lui c'est un karting et encore je suis gentil. Voilà, des déclarations comme ça. Où il disait aussi moi l'Algérie c'est mon pays de cœur, la France c'est que le côté sportif et tout. Voilà, tu vois, ces déclarations-là, j'ai du mal à digérer. Voilà, moi, ces déclarations-là, j'aime pas, moi. Moi, franchement, quand un joueur dit ça, pour moi, c'est merci, au revoir. Voilà, pour moi, il revient plus en équipe de France. C'est comme je disais avec Rabiot, c'est quand il disait les 23 ou rien. Voilà, moi, quand ce genre d'attitude, moi, ça, j'aime pas du tout. Hein. Pour un joueur, j'aime pas du tout. Voilà, c'est des trucs que je déteste. Après, il y a beaucoup de Français qui étaient très contents du retour de Benzema. Moi, voilà, comme je disais, je voulais pas qu'il revienne. Voilà, parce que aussi il y a le fait qu'il y ait ces déclarations et tout, mais il y a aussi le fait que on a été champion du monde sans lui. On a été en finale de l'Euro il y a 5 ans. Voilà, maintenant parce que il y a 4 ans, c'était 2020, 2007, mais bon bref, là on est en 2021. C'était il y a 5 ans, on a été en finale, tout de même, on a été finaliste du dernier Euro, on a été champion du monde comme je disais, sans lui. Donc moi je trouvais que on n'avait pas spécialement besoin de lui. Après je pense qu'il remplaçait aussi Martial qui était malheureusement forfait pour l'Euro. Donc il y avait ça aussi. Après il y avait aussi le fait la réconciliation entre lui et Didier Deschamps. Voilà, maintenant ils sont serrés la main, ils ont fait la paix, on va dire ça comme ça entre guillemets. Donc voilà, et puis voilà, donc on verra ce que ça va donner Benzema en équipe de France. On va voir ce que ça va donner avec Mbappé, avec Griezmann. Il y en a, ils disent tu vas voir l'attaque de feu Benzema, Griezmann, Mbappé, Coman, Dembélé. Enfin voilà, j'ai envie de dire. C'est vrai que sur le papier ça a l'air d'être bien, mais après sur le terrain on va voir ce que ça va donner. Est-ce que Benzema il va correspondre au schéma tactique de Deschamps? Est-ce que ça va bien marcher? Est-ce que il y aura une belle connexion entre lui et Mbappé, lui avec Griezmann aussi? Voilà, on verra ce que ça va donner. Donc voilà. Après on verra ce que ça va donner. C'est un pari assez osé. Voilà, il doit avoir une grosse pression Benzema parce que ça fait 5 ans qu'il n'est pas appelé chez les Bleus. Donc voilà, ça va être son premier match. Voilà, depuis son retour, voilà, ça va être son premier match. Voilà, ce soir contre le Pays de Galles, ça va être son premier match. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc grosse pression pour lui parce que si on n'est pas qualifié pour l'Euro, si on va pas en finale ou on la gagne pas, je pense que voilà, Deschamps il va énormément être critiqué, tout comme Benzema, ça va être pareil. Donc les deux ils vont recevoir énormément de critiques. Donc voilà, moi je trouve que ça va être c'est assez osé de rappeler Benzema. Moi comme je disais, moi j'étais
j'étais contre le retour de Benzema en équipe de France. Mais voilà, après, maintenant, il y est. Écoute, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, je suis comme ça. Enfin, voilà, on va voir ce que ça va donner. On va faire avec. Donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Benzema, le retour chez le Bleu. Et puis voilà. Bon, après, j'espère qu'on va tout de même gagner l'Euro avec cette équipe. Bon, j'ai fait à peu près le tour sur cette liste de Didier Deschamps. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour sur cette équipe de France. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à aller dans les commentaires pour donner ton avis aussi sur la liste de Didier Deschamps. Voilà, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu n'es pas forcément d'accord? Voilà, donc n'hésite pas à aller dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, allez les bleus. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.